Bienvenue à tous. Nous recommençons ce mercredi des cendres avec Alejandra Cunha dans la formation en commençant par le volume 1. Et nous commençons par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prière. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie. Nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi de vivre en elle. Viens, volonté divine, avec tous les anges et les saints, particulièrement avec notre douce mère et avec Louisa, pour qu'elle touche nos fronts afin d'y imprimer le Saint-Esprit, de nous imprégner de lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les bonnes choses contenues dans ces écrits. Amen. Décret. Très bien. Je vais saluer tout le monde et reprenons là où nous en étions. Nous nous souviendrons que la dernière chose que nous avons vue concernait la charité, lui dit Jésus. Alors, reprenons tranquillement à partir de ce point précis, afin de continuer à enchaîner les étapes. Je lis ce petit paragraphe sur la charité. La charité, c'est la vertu qui donne vie et éclat à toutes les autres vertus, de sorte que sans elle, toutes sont mortes. Rappelons-nous par exemple l'hymne à l'amour de Saint Paul, l'hymne à la charité, qui dit justement ces choses, que si je parlais la langue de tous les anges, si j'avais le don de prophétie, etc., mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien, n'est-ce pas? Donc ici, Jésus va évidemment dans ce sens. C'est cela l'enseignement sur ce qu'est la charité, que dans tout ce que nous faisons, dans tout le bien que nous accomplissons, cela doit être avec l'intention de le faire en Jésus, avec Jésus, par amour pour Jésus, tout cela. Sans elle, toutes les autres sont mortes, toutes les autres vertus, toutes les bonnes choses sont mortes, mes yeux n'y trouvent rien. Aucun attrait et elles n'ont aucune force sur mon cœur. C'est la différence entre ces œuvres humaines, ce qu'on appelle la philanthropie humaine, et la charité chrétienne. Les bonnes œuvres chrétiennes sont faites, c'est pourquoi on les appelle charité chrétienne. Elles sont faites en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. En revanche, la philanthropie peut avoir d'autres intentions, même celle d'aider son prochain, mais il y a toujours d'autres motivations qui s'y glissent, mais il n'y a pas cet amour de Dieu. Alors cela, aux yeux de Dieu, n'a aucun attrait et n'a aucune force sur mon cœur. Mais bon, revenons à notre sujet, n'est-ce pas? C'est pour que nous comprenions mieux, mais nous devons l'appliquer à nos propres actes, même les bons. C'est pourquoi tu dois être attentive et faire en sorte que toutes tes œuvres, même les plus petites, soient imprégnées de charité, c'est-à-dire en moi, avec moi et pour moi. Ici, je veux en profiter pour parler de l'ordre de la charité, de l'ordre de l'amour, afin que ce soit plus clair pour nous. Quel est cet ordre? Parce qu'il y a un ordre que nous devons suivre dans l'amour. Et évidemment, le premier, comme le dit le premier commandement, tu aimeras Dieu par-dessus toute chose, plus que toi-même et au-dessus de tout. Donc, aimer Dieu totalement. C'est le premier point de l'ordre de la charité et de l'amour. Plus que nous-mêmes. Pourquoi plus que nous-mêmes? Parce que tout ce que nous avons et avons reçu, nous le savons, c'est grâce à lui, à Dieu, c'est-à-dire qu'il est l'auteur de tout ce que nous avons, donc il est bien au-delà de ce que nous sommes. Ainsi, la véritable mesure est de l'aimer plus que nous-mêmes, de l'aimer d'une manière semblable à la sienne, infinie et illimitée, ce que, en tant que créature, nous ne pouvons pas accomplir seuls. C'est pourquoi nous devons nous unir à Jésus. Et nous comprenons que dans sa divine volonté, c'est là que cette première partie de l'ordre de l'amour peut véritablement s'accomplir. Ensuite vient, après Dieu, qu'est-ce qui vient?
Jésus a dit, après avoir aimé Dieu, il a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Donc, l'amour du prochain, oui, mais comment? Comme nous-mêmes. Donc, d'abord, c'est l'amour de nous-mêmes, mais l'amour selon l'ordre de Dieu, ce qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que nous allons aimer en nous-mêmes? Eh bien, précisément le plan de Dieu, comme Dieu nous aime, avec ce même amour dont Dieu nous aime. Donc, celui qui aime en nous aime son image, sa ressemblance, et aime le fait qu'il veut nous conduire au ciel et veut nous partager tous ses biens. Par conséquent, c'est ainsi que nous devons nous aimer, aimer notre finalité, lutter, travailler pour arriver au ciel, et dès cette terre, posséder le bien suprême qui est Dieu et l'aimer. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de plus grand bien que nous puissions nous faire à nous-mêmes que de connaître, aimer et posséder Dieu dans cette vie et évidemment de jouir de lui dans l'éternité. Donc, tout ce qui nous empêche d'y parvenir, nous devons l'écarter. Lorsque, par exemple, nous commettons un péché ou que des personnes s'adonnent à des plaisirs illicites, à toutes sortes de mondanités et même à des choses pécamineuses, elles semblent s'aimer elles-mêmes parce qu'elles le font selon leur propre volonté et parce qu'elles se procurent du plaisir. En réalité, elles causent un immense tort à leur propre âme. Par conséquent, c'est le contraire de l'amour. Ils se détestent eux-mêmes parce qu'ils causent du tort à leur âme et à leur destinée éternelle. Alors, voyez-vous, le véritable amour de soi n'est pas ce que nous croyons à la manière du monde, mais il faut apprendre la façon dont Dieu veut que nous aimions notre âme. Et c'est cela le véritable amour de soi. Par conséquent, lorsque les saints se sacrifiaient, allant jusqu'à renoncer à beaucoup de choses, voire à tout, pour donner, c'est-à-dire pour suivre Dieu et posséder Dieu dans cette vie, c'était le plus grand acte d'amour envers eux-mêmes, c'est-à-dire non seulement envers Dieu, mais aussi envers eux-mêmes qu'ils accomplissaient, même si aux yeux du monde, c'était le contraire. Mais voyez, c'est pour cela qu'ils se sacrifiaient. Alors Dieu veut-il que nous n'aimions pas notre corps, n'est-ce pas? Il faut l'aimer, mais en fonction de notre âme, de notre destinée éternelle et de notre destinée ici sur terre, de posséder, d'aimer Dieu ici sur terre. Par conséquent, tout ce qui nous empêche cela, il faut l'écarter ou il faut aussi apprendre à dompter notre corps de cette manière. Alors quand, par exemple, les saints faisaient des sacrifices, ils aimaient encore leur corps parce qu'ils voulaient qu'il continue, qu'il serve vraiment à ce pourquoi Dieu l'a créé, contenir une âme unie à Dieu et non pas faire obstacle à cette union avec Dieu. Donc aussi envers notre corps, comment c'est-à-dire, si nous l'orientons vers ce but, et parfois, par exemple, nous devons faire des sacrifices, nous devons le maîtriser et tout cela, ce n'est pas que nous ne l'aimions pas, au contraire, c'est la bonne manière de l'aimer. Le plus grand exemple, nous l'avons évidemment en Jésus et nous avons aussi de nombreux exemples chez les saints. Donc, ce serait le véritable amour de soi qui inclut l'esprit de sacrifice. Pourquoi? Parce que, comme nous venons du péché originel, ne croyez pas qu'il soit automatique de connaître la divine volonté et que je dise, viens, divine volonté, et automatiquement toutes mes tendances sont déjà ordonnées. Toutes mes passions aussi, n'est-ce pas? Elles sont déjà totalement soumises et orientées vers le bien. Je n'ai plus aucune, comme on dit, mauvaise habitude pécheresse. Eh bien non, ce n'est pas automatique. C'est là que l'âme avec Dieu ou Dieu avec l'âme travaille sur tout cela. Et c'est pourquoi il y a aussi l'esprit de sacrifice. Je dis, je me concentre là-dessus parce que c'est ce que nous allons voir et parce que le carême commence. Donc c'est cela le véritable amour de soi. Maintenant, ensuite, nous allons d'abord dans l'ordre de l'amour, n'est-ce pas? Dieu, puis nous-mêmes, mais de manière ordonnée, c'est-à-dire chercher Dieu en toutes choses et enlever tout ce qui nous en empêche. Ensuite vient le troisième point, le prochain. Le prochain de cette manière aussi. Qu'allons-nous aimer chez le prochain?
Et bien que Dieu l'a créé, comme Dieu l'aime, comme Dieu voit toutes les personnes, Dieu les a aussi créés pour les aimer, pour se donner à elles, leur donner tous ces bonheurs, c'est vivre sur cette terre unie à elles et à les jouir, les rendre heureux pour toute l'éternité. Alors, lorsque nous voyons le prochain comme des êtres, nos frères, destinés à cela, nous allons demander cela pour eux, chercher pour eux leur bien spirituel, leur véritable bien, qui est celui-ci. Nous allons les aider à obtenir ce véritable bien et non l'inverse. Alors, de cette manière, voyez-vous, nous ne ferions pas de mal au prochain, nous ne donnerions pas le mauvais exemple au prochain, nous ne ferions pas en sorte que le prochain satisfasse nos caprices au risque de commettre des péchés. Voyez donc quelles implications cela a. Cela va nous aider à mettre de l'ordre dans nos relations avec le prochain. Autre chose, alors, est-ce que nous n'allons plus servir le prochain dans les biens corporels dont il a aussi besoin? Oui, mais sans les séparer des biens spirituels, en sachant que s'il a besoin de manger, de s'habiller, s'il a besoin, eh bien, d'un service, etc., etc., c'est parce qu'il est un temple de Dieu et que Dieu veut habiter dans cette âme et l'aider à atteindre cela. C'est pourquoi, par exemple, les œuvres de miséricorde et de charité que Jésus nous enseigne dans l'Évangile, donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, etc., etc., vêtir celui qui est nu, etc. Ce n'est pas seulement cela, il ne s'agit pas de s'arrêter au corporel, mais d'y parvenir à travers cela. Aux œuvres spirituelles, nourrir son âme avec la connaissance, donner des conseils, instruire celui qui en a besoin, etc. Les œuvres de miséricorde spirituelle, mais il ne faut pas se limiter aux œuvres matérielles. Nous pouvons donc appliquer cela en famille, qui sont nos prochains les plus proches que Dieu nous a donnés. C'est donc cela le véritable ordre de l'amour. Envers le mari, la femme et les enfants. Donc oui, Dieu veut que nous nous occupions des besoins corporels, mais cela doit être en fonction des besoins spirituels. Ne pas négliger ou omettre les besoins spirituels, ni les inverser. Mettre d'abord le corporel et en dernier le spirituel, et puis voir ce qui en ressort, c'est un désordre. Et c'est pour cela qu'il y a ensuite tant de problèmes. On a négligé la formation spirituelle des enfants, on a négligé la formation des vertus, on a négligé de les faire grandir dans la connaissance de Jésus et dans l'amour de Jésus, mais on leur a donné le matériel, oui, mais c'était un désordre, parce que l'âme des enfants passe en premier. Et même si nous devons d'abord leur donner le matériel, nous devons placer, c'est-à-dire comme priorité, le spirituel. Eh bien, cela sert à nous faire prendre conscience de la façon dont nous sommes désordonnés à cause du péché originel et de la manière dont nous devons nous réordonner. Quand un enfant ou un membre de la famille tombe malade, nous nous inquiétons d'abord pour son corps, si vous remarquez, et nous demandons même à Dieu la guérison du corps. Et cela, dès le départ, est déjà un désordre, car nous devons d'abord nous demander, bon, mon Dieu, pourquoi? Tu permets cela chez lui, quel bien vas-tu faire à son âme? Alors, le véritable amour du prochain consiste à regarder d'abord son âme, à donner la priorité à la partie spirituelle et à tout cet environnement dont nous avons déjà parlé, ce destin, cette finalité. Et donc, si nous comprenons cela, comment allons-nous prier? Allons-nous demander la guérison de notre malade? Eh bien non, parce que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu pour eux, qui est la meilleure. Pour eux, car Dieu se sert, nous le savons déjà, de toutes ces vicissitudes humaines, même des choses qui ne nous plaisent pas, pour nous appeler à lui, pour nous unir davantage à lui, pour nous faire grandir dans l'union avec lui, etc. Alors, plutôt, la manière de prier serait, Jésus, aide-moi, moi et les autres, à accomplir ta volonté, à comprendre, ou du moins à le vivre pour ce que tu veux, et si telle est ta volonté. Qu'elle guérisse très bien, je le demande aussi. Si c'est ta volonté que tu veuilles garder cette personne quelque temps dans cette maladie, ta volonté est qu'elle la vive bien. Alors je te demande toutes les grâces dont elle a besoin pour que cela soit profitable à son âme. C'est donc cela véritablement l'amour du prochain selon ce que Dieu veut et comme Dieu aime.
Voyez comment cet ordre va nous éclairer sur beaucoup de choses. Un autre point, par exemple, que se passe-t-il lorsque l'âme du prochain est en danger? Mais en même temps, par exemple, quelqu'un doit se sacrifier pour sauver l'âme du prochain, comme, par exemple, pendant la pandémie, n'est-ce pas? Et il y avait des prêtres qui s'exposaient à contracter la maladie pour pouvoir aller confesser et assister les malades et les mourants. Est-ce que cela est bien ou devaient-ils d'abord veiller à leur propre santé? Alors, selon cet ordre, qu'est-ce qui est le plus important? Le bien de leur corps ou la santé spirituelle du prochain? Donc, il vaut mieux, en premier lieu, privilégier le bien spirituel du prochain plutôt que ton propre bien corporel. Ils faisaient donc bien, ils agissaient héroïquement, ils exerçaient la charité envers le prochain. Nous voyons souvent ces exemples chez les saints. Alors, pour que nous comprenions comment fonctionne l'ordre de la charité, les martyrs, par exemple, comment était-il possible qu'ils en viennent à offrir leur vie dans le martyre et dans tant d'autres supplices pour ne pas renier Jésus et leur foi catholique? Eh bien oui, parce qu'avant tout, il y avait le bien de leur âme. Et le véritable bien est d'être unis à Dieu dans cette vie et pour toute l'éternité. Et personne ne pouvait s'imposer à eux pour leur enlever le plus grand bien. Ils étaient donc héroïques en sacrifiant même non seulement leur santé, mais leur vie corporelle. C'est pour cela, pour le bien spirituel, c'est-à-dire ce n'était pas parce qu'ils détestaient leur propre corps, non, mais parce qu'ils l'orientaient vers l'obtention du bien spirituel. Le véritable amour de soi. Imaginez ceux qui ont renié, car il y a sûrement eu aussi d'autres personnes qui ont renié et qui ne sont pas devenus martyrs, mais qui ont gardé ici leur vie, leur richesse, tout, mais ont renié Dieu et leur foi. Cela a été un acte de haine envers eux-mêmes, de haine envers Dieu, évidemment, de trahison envers Dieu. Mais ils ont sauvé leur vie humaine. Qu'a dit Jésus? Ne craignez pas ceux qui veulent tuer le corps, mais plutôt ceux qui tuent l'âme. C'est donc cet ordre-là. Il faut toujours que notre bien spirituel prédomine en premier, puis le bien spirituel du prochain, ensuite notre bien corporel, mais ordonné à cela. Pas de façon désordonnée, parce que si mon bien corporel, il y a des gens qui disent, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas, la gourmandise, le désordre dans la nourriture et le désordre dans la boisson. Mais c'est que c'est mon bien, ça me plaît et mon corps en a envie, selon eux. Et donc, c'est aimer son corps. Non, c'est lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le péché, ils commettent un péché, ils mettent un tout en désordre. Au lieu de mettre l'âme en premier, ils ne mettent que le bien du corps. En somme, il faut s'ordonner dans le véritable amour de soi, qui consiste à s'ordonner dans la tempérance. Et ainsi, voyez combien de réflexions on peut faire en sachant clairement quel est l'ordre de la charité. Alors, où se situent les choses créées, les animaux? Ne devons-nous pas les aimer? Eh bien, comme Jésus aimait tout cela, bien sûr, il l'a créé avec tout son amour, mais pour une finalité, pour nous donner à travers ces choses créées son amour à nous et pour que nous, à travers ces choses créées, nous trouvions Dieu et l'aimions. Non pas dans les choses créées elles-mêmes, mais comme des canaux pour aimer Dieu et recevoir son amour. Alors, c'est de cette manière que nous devons aimer les choses créées, les respecter comme des dons de Dieu, pour nous unir davantage à lui qui nous servent aussi au moment où nous mangeons, faisons un acte, nous utilisons les choses créées quand nous respirons, mais dans cet esprit dire, mon Dieu, ici tu es en train de m'aimer, à travers les fruits, les légumes, la viande, enfin les aliments, l'air, et je les prends donc avec cet amour et je t'aime en cela. Et par conséquent, je respecte les choses créées, car ce sont des dons de Dieu. Vous voyez? De cette manière, nous devons trouver l'ordre d'utiliser les choses créées et d'aimer Dieu à travers les choses créées. Voyons, comment disait-on? En moi, avec moi et par moi, même dans les choses créées. En moi, avec moi et par moi, dans le prochain, et ainsi de suite. Vous voyez? Qu'est-ce que nous voyons maintenant?
Eh bien, le désordre. Des gens qui aiment les animaux sans tenir compte de leur âme, ni de celle des animaux. Ni le bien du prochain, mais d'abord viennent les animaux. Et Dieu, eh bien non, ils ne le mettent jamais en premier, mais en dernier, ou pas du tout. Désordre, désordre total, vous voyez? Alors, dans cet ordre, nous trouvons tout, mais de façon ordonnée, comme Dieu le veut, comme Dieu aime, avec son amour divin de charité. Et nous serons en train de nous unir et de nous transformer dans notre regard, à voir comme Dieu voit tout cela, à aimer comme Dieu aime, à servir comme Jésus a servi. À la fin, Jésus, après cela, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il nous a dit? Encore plus, il ne dit pas seulement aimez-vous comme vous vous aimez vous-même, mais il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alors il faut atteindre ce degré d'amour envers Dieu et envers tous, en Dieu, avec Dieu et avec le même amour que Jésus. Si nous y réfléchissons, cela ne peut s'accomplir et atteindre sa plénitude, son véritable accomplissement que dans la divine volonté. Voyez comment lorsqu'on commence à apprendre ces manières d'agir à la manière divine. Nous disons toujours, par exemple, « Viens, divine volonté, et j'accomplis cet acte dans ta divine volonté pour te donner l'amour, la gloire que les autres ne te donnent pas, et pour réparer pour tous et obtenir des biens pour tous, pour tous. » Ainsi, ici, nous englobons l'amour de Dieu, l'amour venant de Dieu, l'amour divin pour aimer Dieu et pour aimer le prochain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de deux amours différents. L'amour de Dieu est un amour et l'amour du prochain en est un autre. Non, non, c'est le même amour. C'est-à-dire que Dieu n'a pas deux amours avec lesquels aimer. Un pour lui-même, un autre pour les autres, un autre pour Jésus et un autre pour... C'est le même amour divin. Il n'a même pas un amour humain pour aimer les humains. Il nous aime avec un amour divin. Alors, dans la divine volonté, nous apprenons ces manières, nous nous remplissons. Petit à petit, nous grandissons dans cet amour divin. Et nous en venons à aimer tout le monde avec un amour divin, en voulant pour chacun, voyez-vous, le bien spirituel suprême de chaque être humain. Nous voulons que tous, et non seulement nous le voulons, mais nous prions, nous offrons nos actes, nos prières, tout dans la divine volonté, pour tous, afin que tous parviennent non seulement au salut, mais à la plus grande sainteté possible, c'est-à-dire au règne de la divine volonté. Vous rendez-vous compte, c'est-à-dire du degré d'amour auquel Dieu vient nous appeler, auquel Dieu vient nous inviter? Ne rejetez personne. Quand on entre dans la divine volonté, on ne peut pas dire « je demande cela pour ceux que j'aime, mais pour ceux qui ne me plaisent pas trop, qui ne me sont pas sympathiques, que je n'apprécie pas, je ne demande pas tout cela. » Quand tu es dans ta volonté humaine, car Dieu n'est pas ainsi, tu n'es pas dans la volonté divine, parce que Dieu, dans sa volonté, n'exclut personne. Vous allez me demander, et alors les damnés? Ah, ce sont eux qui se sont exclus. Dieu ne les a pas exclus. Il les aimait et a tout fait pour eux. Il s'est sacrifié, il est mort sur la croix aussi pour eux et leur a donné toutes les grâces possibles pour qu'ils soient sauvés. Dieu les aimait. Ce sont eux qui n'ont pas répondu, qui sont partis et ont voulu s'éloigner de Dieu. Alors nous devons avoir l'amour de Jésus, l'amour divin. Et ainsi accomplir véritablement tout cet amour de charité envers tous. Mais bon, cela se fait petit à petit. Il faut juste que ce soit très clair ici. Si vous y réfléchissez ensuite dans votre vie quotidienne, au moment de votre prière ou autre, vous verrez comment Dieu va vous illuminer et vous aider à ordonner votre intérieur dans cet amour divin et à enlever nos manières humaines d'aimer les autres. Et pour véritablement mettre en pratique l'amour de la charité, bien, maintenant, nous allons passer à l'examen du sujet suivant, qui est intitulé dans cette section, volume 1, ce qui est le besoin de l'esprit de mortification. Ces deux sujets semblent liés, mais souvenez-vous de ce qu'il a déjà dit. Tout ce que vous faites doit être animé par cet amour de la charité.
la charité en moi, avec moi et pour moi. C'est-à-dire que tout ce que nous allons voir maintenant sur l'esprit de mortification et de sacrifice doit également être fait dans cet amour de la charité. Jésus me disait, je veux que dans toutes tes actions, même les plus nécessaires, tout soit fait avec esprit. Un esprit de sacrifice. C'est là une autre des bases pour vivre dans la divine volonté. Autrement dit, comment pouvons-nous prétendre vivre dans la divine volonté, agir dans la divine volonté, que la divine volonté vienne à moi si je ne suis pas prêt à sacrifier ma propre volonté? C'est la base. Il faut d'abord se sacrifier pour que la divine volonté puisse alors prendre sa place. Les deux ne peuvent pas coexister. Vivante, les deux dirigeants, les deux, ce n'est pas possible, c'est l'une ou l'autre. Alors, on commence par des choses, disons, plus simples. Je veux que dans toutes tes actions, même les plus nécessaires, tout soit fait avec un esprit de sacrifice. Regardez, si nous y prêtons attention, si nous analysons, même toutes les choses, même les nécessaires, impliquent déjà en elles-mêmes un sacrifice, un renoncement. Parce que bien souvent, il nous est plus confortable de faire d'autres choses que de faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire ce que nous devons accomplir selon la volonté de Dieu. Il dit même les choses nécessaires, par exemple, manger. C'est une chose nécessaire, mais il faut les faire avec un esprit de sacrifice. Il faut toujours faire preuve de tempérance, ce n'est pas parfois oui et parfois non. Il faut donc trouver ce sacrifice-là aussi. Regarde, tes œuvres ne peuvent pas être reconnues par moi comme miennes si elles n'ont pas le sceau de la mortification. Voyez combien de mots, n'est-ce pas? Puis nous les analysons. Tout comme il est vrai que la monnaie n'est pas reconnue par les peuples si elle ne porte pas distinctement l'effigie gravée de leur roi. Et même, elle est totalement méprisée et rejetée si elle n'a pas l'image de leur souverain et n'est absolument pas prise en compte par la société. Ainsi, de la même manière, tes œuvres, si elles ne sont pas greffées à ma sainte croix, ne peuvent avoir aucune valeur réelle ni aucun mérite à mes yeux. Autrement dit, regarde, il ne s'agit plus maintenant de détruire les créatures, c'est-à-dire de les détruire intérieurement, de les enlever comme nous l'avions déjà vu les fois précédentes, et de ne laisser que Jésus, mais de te détruire toi-même, c'est-à-dire notre manière désordonnée de nous aimer nous-mêmes, d'agir. Il s'agit maintenant de t'enlever toi-même, de te faire mourir pour ne vivre qu'en moi et de ma propre vie. Mourir au sens évangélique. Si le grain de blé ne meurt pas, il n'aura pas la vie éternelle. Autrement dit, mourir à ton propre moi, à ton ego. Il est vrai que cela te coûtera plus que ce que tu as déjà fait, mais prends courage et n'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui le feras, mais moi qui agirai en toi. Jésus est toujours là avec nous. Il me disait aussi, la première chose que je veux que tu mortifies, c'est ta volonté. Alors voilà, dès ce premier moment où il parlait de la mortification du sacrifice, il va, disons, au point central. Et le point central pour nous, c'est la volonté. Parce que c'est de là que proviennent tous nos actes. Donc, par exemple, ce que nous disions à propos de la nourriture, qu'il faut la prendre dans la mortification, en toute réalité, il faut comprendre que ce n'est pas parce que Dieu souhaite uniquement et simplement que vous puissiez mortifier votre goût, mais c'est bien qu'à travers ce goût, vous parveniez à mortifier votre propre volonté profonde. Parce que tu dis, je veux manger ceci, j'ai envie de cela ou je ne veux pas manger autre chose. Donc en réalité, ce n'est pas seulement ton goût, c'est ta volonté qui agit là et qui guide tes décisions concernant la nourriture. Ainsi, le point central dès ici concerne la volonté. C'est cela la différence entre Louisa et les autres saints. Dès le début, elle va directement au point essentiel qui est la volonté.
Les autres semblaient ne mortifier que le goût seulement. Cela, ils le faisaient en sacrifice. Ils l'offraient à Jésus. En réalité, cela va plus au centre. Là se trouve ce point central qui est la volonté. Bon, je répète la phrase parce qu'elle est excellente. Ah, au fait, j'aimerais vous dire ceci que quand vous trouvez des phrases comme ça, très clés, c'est bien de les écrire ou de les apprendre par cœur. Parce qu'avec cela, c'est comme si tout l'enseignement te revenait d'un coup et cela t'aide à te rappeler dans la journée l'enseignement pour le mettre en pratique. Alors, la première chose que je veux que tu mortifies, c'est ta volonté. Ce « je » doit être détruit en toi. Je veux que ta volonté soit sacrifiée comme une victime devant moi, afin que ta volonté et la mienne ne fassent qu'une seule. Alors, à partir d'ici, l'objectif du sacrifice est très clair. Ce n'est pas seulement, comme je vous le dis, sacrifier tes goûts, tes sens. Non, c'est ta volonté. Je veux que tu la sacrifies comme une victime devant moi, ta volonté, afin que ta volonté et la mienne ne fassent qu'une seule. Sinon, il n'y a pas, sinon, nous ne pouvons pas arriver à ce point. S'il y avait un autre chemin, je te l'aurais enseigné, mais c'est celui-ci le chemin. Regardez comme c'est beau ce qui est dit ici. Je veux que ta volonté soit sacrifiée comme une victime devant moi. Il reprend. Tout cet enseignement biblique de sacrifier une victime depuis l'Ancien Testament. C'était ça le sacrifice, n'est-ce pas? Prendre un petit animal, que ce soit un agneau, quelques petites colombes blanches, et les sacrifier. En propitiation pour les péchés, cela faisait évidemment référence comme une figure au Christ. Et en Jésus, cela a trouvé sa plénitude. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de sacrifices d'animaux qui sont inférieurs. C'est-à-dire qu'un animal n'avait pas le pouvoir d'enlever les péchés. Évidemment, c'était symbolique pour s'unir d'une certaine manière au sacrifice du Christ à travers cette image. Mais après cela, nous savons que Jésus est la victime parfaite, éternelle, unique, qui enlève réellement les péchés et apporte réparation et satisfaction au Père, à la divinité, et nous obtient tout, n'est-ce pas? Toute la salut, la rédemption et toutes les grâces nécessaires. Alors ici, il reprend cette même image pour que nous l'appliquions dans la divine volonté, en sacrifiant notre volonté. Voyez, il est très instructif de constater comment Jésus utilise toujours des images afin que nous puissions aussi les considérer dans notre méditation, ce qui nous aide à mieux comprendre les choses et à les mettre en pratique. Nous pouvons donc nous imaginer comme un petit agneau, si vous voulez, que notre volonté soit là, docile, qu'elle doive être comme celle de Jésus, à l'exemple de Jésus, sacrifiée afin que pour que la divine volonté vive là, ou comme vous l'imaginez, mais voyez comment il utilise ces images comme une victime devant moi, pour que ta volonté et la mienne ne fassent qu'une. C'est-à-dire, comme lorsqu'on faisait les sacrifices dans l'Ancien Testament, on brûlait l'animal et la fumée montait, et alors, quand cette fumée était agréée par Dieu, elle montait vers le ciel et, disons, s'unissait au ciel, n'est-ce pas? Et quand ça n'a pas marché, eh bien, ça n'a pas monté, mais descendu. Et Dieu ne s'est pas, disons, uni au ciel. Voici donc cette image qui consiste à dire, imaginez ceci, c'est votre sacrifice qui s'élève et s'unit à la volonté divine. Autrement dit, dans votre mort, de votre plein gré, elle vous rend possible la vie là-bas, la volonté divine s'unissant et ne faisant plus qu'une. Êtes-vous heureux? Voyez-vous, le mot mortification vient de l'idée de donner la mort. Comment allons-nous mourir à notre propre volonté? Nous allons la détruire totalement, pas au sens où vous perdriez votre volonté, non, pas dans ce sens-là, car alors vous deviendriez une marionnette, une poupée, qui n'a pas de volonté et que seul Dieu agit et que vous ne faites rien. Pas dans ce sens-là, mais dans le sens où vous n'allez pas lui donner vie. Tu vas utiliser ta volonté pour vouloir que la divine volonté vienne agir en toi.
Tu ne vas pas donner vie à ta propre volonté et cet acte ne sera pas dirigé par ta propre volonté, mais par celle de Dieu. Mais tu le veux volontairement, c'est uniquement pour laisser la place à la divine volonté. Donc, ce n'est pas que tu restes sans volonté, mais tu vas l'utiliser pour donner vie à la divine volonté et tu ne donneras pas vie à la tienne. Tu ne vas pas laisser ta volonté agir dans tes actes. C'est parce qu'ensuite, certains disent qu'ici nous parlons de détruire la volonté et comment pourrions-nous détruire un don de Dieu? Non, tu ne vas pas la détruire. Tu es en train de la sacrifier au sens évangélique. Celui qui ne meurt pas n'aura pas la vie éternelle, n'est-ce pas? Il ne produira pas de fruits. Alors, Jésus, pourquoi a-t-il parlé de cette mort? En ce sens, il ne disait rien d'autre, n'est-ce pas? Donc, en ce sens, qui est l'interprétation que l'Église lui a toujours donnée? L'enseignement de l'Église. Et l'autre terme, sacrifice. Sacrifice et après, sacrifier. Cela vient du fait de sacraliser quelque chose, de se renier soi-même ou de renier quelque chose, par exemple, afin de le sacraliser. Nous devons donc renoncer à notre volonté pour la rendre sacrée, c'est-à-dire en l'unissant à la volonté divine. C'est tout le sens. Et Jésus parle du sacrifice, ne croyez pas que c'est seulement ici dans le premier volume. Dans de nombreux volumes, il continue d'en parler. Justement du sacrifice, c'est-à-dire qu'on commence d'abord à s'exercer à travers ces choses que nous allons voir, les actes quotidiens, jusqu'à comprendre que le point central est toujours la volonté en tout. Et donc ensuite, il parle du sacrifice de la volonté, évidemment, mais pas parce qu'alors nous ne faisons plus cela. Non, c'est parce que dans tout cela, tu trouves toujours le point central qui est la volonté, et toujours. Par exemple, la très sainte Vierge, quel sacrifice a-t-elle fait? Eh bien, elle a fait le sacrifice des sacrifices, qui est de ne jamais donner vie à sa propre volonté, mais de la garder sacrifiée dès le premier instant de son immaculée conception, lorsque Dieu lui a fait comprendre cela, et elle l'a sacrifiée dès ce moment-là. Comme une victime, elle l'a toujours gardée sacrifiée devant Dieu, et ce fut le sacrifice des sacrifices durant toute sa vie ainsi, vous voyez? Mais cela se manifestait aussi dans tous ses actes, justement. Ce n'est pas seulement quelque chose de très abstrait. Moi, entre Dieu et moi, je lui donne ma volonté. Non, cela implique tes actes quotidiens, car c'est la volonté qui dirige tes actes de chaque jour. Alors, on voyait en la très sainte Vierge sa vertu parfaite en tout, précisément parce que sa volonté humaine était parfaitement sacrifiée et que la volonté divine vivait en elle. Donc oui, cela se voyait dans ses actes quotidiens. Bref, oui, le sacrifice des sacrifices, c'est la volonté, arriver à sacrifier continuellement notre volonté à celle de Dieu, mais où cela? Pas de façon abstraite, mais dans nos actes quotidiens, justement. C'est-à-dire, comme le dit aussi l'Évangile, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, celui qui entre dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les paroles que nous prononçons dans la prière, mais les actes que tu accomplis dans ta vie pour faire la volonté de Dieu en tout et faire mourir la tienne. Parce que je crois qu'ici, il y a, eh bien, dans certains cas, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme ce concept est séparé, je ne sais pas pourquoi il s'est diffusé de manière séparée, comme si tes actes quotidiens n'avaient rien à voir. C'est-à-dire, non, là, tu n'as pas à te sacrifier dans la vie de tous les jours. Il suffit de dire, viens, divine volonté. Non, cela ne suffit pas. Cela va ensemble. Parce que tu es une unité. Ta volonté dirige tes actes quotidiens, tout comme tes prières. Donc, dans tout, ta volonté doit être sacrifiée. Ce ne sont pas des choses différentes, c'est une unité, notre unité, c'est-à-dire le corps et l'âme en un seul être. Eh bien, si l'on continue après cela, il lui dit alors, et Louisa lui répondait très calmement, « Oui, Seigneur, mais donne-moi la grâce, car je vois que par moi-même je ne peux rien. » Alors là, tout de suite, son fiat, n'est-ce pas? Son oui. Et lui continuait à me dire, oui, c'est moi-même qui te contredirai en tout. Et parfois aussi à travers les créatures.
Alors, quand on lui donne son oui à Dieu, il faut comprendre que tout ce qui t'arrive à partir de ce moment-là, Dieu est en train de travailler dans ton âme directement à travers les circonstances et aussi à travers les personnes, comme il est dit ici. Et cela se passait ainsi, dit Louisa, par exemple, le matin je me réveillais et je ne me levais pas tout de suite. La voix intérieure me disait, toi tu te reposes et moi je n'ai pas eu d'autre lit que la croix. Vite, vite, pas tant de satisfaction. Vous voyez, sacrifier le petit plaisir du corps pour l'âme dans des choses très concrètes. Voyez, elle, comme il lui a dit là, il faut chercher le sacrifice même dans les choses les plus nécessaires. Alors, ce petit détail sacrifie déjà ta propre volonté. Alors, si je marchais et que mon regard allait un peu plus loin, tout de suite je me réprimandais. Je ne veux pas que ton regard aille plus loin que toi, au-delà de la distance d'un pas à l'autre, pour éviter que tu ne trébuches. Eh bien là, il lui a beaucoup appris ce qu'était l'ascèse, c'est-à-dire sacrifier vraiment tout, non, tous les plaisirs. Si je me trouvais à la campagne et que je voyais des fleurs, des arbres, il me disait, je les ai créés par amour pour toi. Toi, prive ton regard de ce plaisir par amour pour moi. Alors, au début, Louisa était ainsi, elle se privait de beaucoup de choses, même licites et bonnes, pour qu'ensuite mais pas pour se priver des choses, mais pour mortifier sa volonté, pour comprendre que là devait régner celle de Dieu. Et ensuite, déjà, elle pouvait le faire avec Dieu, mais elle a dû apprendre tout cela. Alors, voyez, un petit effort que nous faisons, un petit peu, cela ne va pas nous faire de mal, au contraire. Même dans les actions les plus pures, les plus innocentes et les plus saintes. Comme par exemple lorsqu'il s'agit de la décoration somptueuse des autels sacrés ou des grandes processions religieuses. Il me répétait sans cesse au fond de mon cœur, « Tu ne dois absolument chercher à prendre ton plaisir qu'en moi seul. » C'est parce que, voyez-vous, parfois même dans les choses spirituelles, nous imposons aussi notre volonté. Alors ici aussi, il faut être attentif. Tout n'est qu'un moyen pour arriver à Jésus. Même la liturgie, la splendeur de certaines liturgies que certaines personnes aiment beaucoup. Oui, si cela t'amène à Jésus, mais ne t'attache pas à la liturgie. Comme il le dit, aux belles processions, aux ornements spectaculaires, n'est-ce pas? Il faut à travers cela trouver Jésus et ne pas s'attacher à ces choses, ne pas rechercher les choses pour elles-mêmes, même si elles sont bonnes. Et si Dieu, pour une raison ou une autre, ne te les donne pas ou ne veut pas de quoi que ce soit, alors il faut aussi se détacher, car ce ne sont que des moyens, rien de plus que des moyens pour arriver à Jésus. Si tu reviens à la vie ordinaire, si j'étais assise pendant que je travaillais, il me disait, « Tu es bien à l'aise, tu ne te souviens pas que ma vie a été une souffrance continuelle ?» Et toi, tout de suite, pour lui faire plaisir, je m'asseyais sur la moitié de la chaise et je laissais l'autre moitié vide. Et parfois, comme en plaisantant, je lui disais, « Regarde, Seigneur, la moitié de la chaise est vide, viens t'asseoir à côté de moi. » Et parfois, il me semblait que cela lui plaisait et j'en ressentais une telle joie que je ne sais pas comment l'exprimer, c'est-à-dire l'intimité que j'avais avec notre Seigneur, n'est-ce pas? Mais c'était ainsi, j'étais une jeune fille et c'est ce que Jésus voulait. Parfois, je travaillais lentement et sans beaucoup d'entrain et il me disait, « Vite, dépêche-toi, car le temps que tu gagneras en te dépêchant, tu le passeras avec moi dans la prière. » Alors, ne pas perdre de temps, c'est aussi une mortification. Parfois aussi, il me montrait combien de travail je devais accomplir et je lui demandais de venir m'aider. Oui, oui, il me répondait, nous le ferons ensemble afin qu'après avoir terminé, nous soyons plus libres. Ainsi, je faisais tout avec Jésus.
Et il arrivait qu'en 1 ou 2 heures, je faisais ce que je devais faire pendant toute la journée, puis j'allais prier. Elle ne négligeait pas ses obligations, vous voyez? Ce que sa mère lui demandait ou quoi que ce soit d'autre, d'abord, elle accomplissait ses devoirs, puis elle allait prier. C'est aussi parce qu'il arrive parfois que certaines personnes s'enthousiasment tellement qu'elles veulent d'abord tout ce qui est spirituel et négligeant leurs devoirs familiaux, professionnels, je ne sais pas. Non, non, Dieu ne demande pas non plus le désordre. Dans l'ordre, il faut le faire bien, rapidement, avec concentration, bien s'organiser. Et avoir aussi du temps pour la vie spirituelle. S'occuper de la famille, ne pas la négliger. Accorder aussi à la famille du temps de qualité. Ne pas se laisser absorber par cela, car cela produira l'effet inverse. Je veux dire, en plus du fait que l'âme est désordonnée, cela provoque chez les autres membres de la famille l'effet contraire. C'est-à-dire, cela ne les rapprochera pas de Dieu, au contraire, cela les en éloignera en voyant cela, n'est-ce pas? Mais s'ils voient que tu leur accordes du temps et que tu le fais de la meilleure façon, avec une meilleure qualité, avec plus de charité, alors tu les attireras aussi davantage vers Dieu. Et il arrivait qu'en 1 ou 2 heures, je faisais ce que je devais faire toute la journée, puis j'allais prier et je recevais tant de lumière et il me disait tant de choses que vouloir tout raconter serait bien trop long. Je me souviens que pendant que je travaillais seule, je voyais que le fil ne me suffirait pas pour terminer ce travail, c'est-à-dire des travaux manuels déjà à ce moment-là, n'est-ce pas? Et j'avais besoin d'aller en chercher auprès de la famille. Alors je m'adressais à lui et je lui disais, mon bien-aimé, à quoi bon m'avoir aidé si maintenant je vois que j'ai besoin d'aller voir la famille? Je peux rencontrer des personnes qui m'empêcheraient de revenir, à rester avec toi et alors notre conversation prendra fin. Il me disait, quoi, as-tu la foi? Oui, alors n'aie pas peur, je ferai en sorte que tu termines tout. Et c'est ainsi que cela se passait, puis je me mettais à prier. Donc ici, parfois, il arrivait que Jésus fasse à Louisa une faveur extraordinaire, n'est-ce pas? Une grâce extraordinaire, même minime, pour l'attirer davantage à lui. Si nous ouvrons bien les yeux de l'âme, nous verrons que bien souvent Jésus nous donne aussi ces, comme on dit, stratagèmes d'amour. Parfois, cela arrive. Je crois que beaucoup d'entre vous pourraient nous raconter beaucoup de petits cadeaux d'amour que Dieu vous a fait. Parfois, on se dit, oh Jésus, cela me plairait. Mais non, pas maintenant, je continue dans mon chemin. Et soudain, le temps passe et Jésus te l'offre sans que tu le recherches. Ou bien Jésus arrange quelque chose que tu pensais impossible à arranger. Et ce sont ces petites choses où l'on voit l'amour de Jésus, qui a aussi ses attentions d'amour pour chacun de nous. Mais il faut ouvrir les yeux de l'âme. Et Jésus ne se laisse pas vaincre en amour. Si tu es prêt à te donner totalement à Jésus et que tu fais attention à poser les fondations pour vivre dans sa divine volonté, vous verrez qu'il vous donnera aussi ces petites attentions d'amour. Il n'est pas nécessaire non plus que ce soit extraordinaire dans la vie ordinaire. Je termine le paragraphe. Si l'heure du repas arrivait et que je mangeais quelque chose d'agréable, et immédiatement je me réprimandais intérieurement en me disant « Aurais-tu oublié que je n'ai eu d'autre plaisir que de souffrir par amour pour toi? Et que tu ne dois pas avoir d'autre plaisir que de te mortifier par amour pour moi? Laisse cela et mange plutôt ce qui ne te plaît pas. » Et aussitôt, je le prenais et le donnais à la personne de service. Ou bien je disais que je n'en voulais plus. Et bien souvent, je passais presque la journée à jeun. Mais lorsque j'allais à la prière, je recevais tant de force et ressentais une telle satiété que tout le reste me donnait la nausée. Alors voilà, il s'agit de mortifier le plaisir dans la nourriture. D'autres fois, pour me contredire, si je n'avais pas envie de manger, il me disait « Je veux que tu manges par amour pour moi. »
Vous voyez, il ne s'agit pas tant de mortifier la nourriture, mais encore une fois la volonté. Elle ne voulait pas de Jésus. Il lui dit, eh bien maintenant mange, c'est-à-dire mortifie ta volonté. Je veux que tu manges par amour pour moi, et de la même façon que la nourriture s'unit au corps, demande-moi que mon amour soit un avec ton âme, et ainsi toutes choses seront sanctifiées. En un mot, pour ne pas m'étendre davantage, même dans les plus petites choses. Je m'efforçais de faire mourir ma volonté pour qu'elle ne vive que pour lui et dans sa volonté. Voilà le résumé parfait de ce qu'est l'ascèse. Mourir dans les moindres choses, s'efforcer de mourir à sa propre volonté pour qu'elle s'unisse à la volonté divine et vivre en elle. C'est là la finalité de toute l'ascèse chrétienne. Bien. Par manque de temps, nous allons nous arrêter ici. Et maintenant, voyez-vous, il était très approprié de commencer notre carême avec cet esprit de sacrifice et de mortification dans la divine volonté, afin de donner vie à la divine volonté en nous. Même en utilisant les toutes petites choses qui sont comme la gymnastique de notre volonté, elle s'exerce à mourir dans de toutes petites choses, et ensuite cela lui devient plus facile en tout. Et bien que Dieu, que Jésus nous aide à accomplir cela et à tout unir à sa croix, à donner vie en tout à la divine volonté, en ayant notre volonté sacrifiée comme victime devant lui, et tout cela en union avec notre très sainte Mère, qu'il en soit donc ainsi. Je vous remercie infiniment pour tout.